Bonjour à vous ma gang de fous, comme vous pouvez voir dans le descriptif de la vidéo, j'ai bien marqué chasteté volontaire. Alors nous allons parler de la sexualité, de nos volontés à ne pas vouloir de la sexualité sans et tout ça. Pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas faire de sexe et tout. Et aussi on va parler de pratiques sexuelles aussi en même temps. Alors, commençons. Le sujet m'est venu à cause de l'article que j'ai vu passer sur Facebook, qu'on parle de la sexualité, qu'il y a beaucoup de gays qui cherchent euh, le sexe, du sexe facile, du sexe avec n'importe qui, que ce soit des hommes, des femmes, des hétéros. Alors, il y a beaucoup de jeunes gays, on dirait, ou d'hommes qui ont absolument besoin de sexe avec n'importe qui tant qu'ils ont du sexe. Alors, ça m'a vraiment touché parce que moi, je suis un gars depuis que je suis tout jeune. Bon, comme vous savez, je suis un peu mentalité très religieuse. Alors, pour moi, la sexualité est vraiment basée sur l'amour de deux personnes. Alors, le fait que quand je dis que fait 8 ans que je suis célibataire, fait 8 ans que j'ai pas de sexe, les gens comprennent pas ça parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est important que le sexe aille avec l'amour. Si t'as pas d'amour avec la personne avec qui tu donnes ton corps durant l'acte, ben, pour moi, mais ça marche pas. Pour moi, vraiment, c'est deux personnes qui s'aiment, qui se donnent l'un à l'autre. Et pour moi, c'est ça la sexualité. Alors, quand je dis que c'est bon, que c'est ça, que ça fait longtemps que je suis célibataire, ça fait longtemps que j'ai pas de sexe, ben les gens ne comprennent pas ça, mais pour moi, c'est vraiment important. Je suis quelqu'un qui adore le sexe quand je suis en couple, mais je suis pas quelqu'un qui va avoir besoin absolument d'aller baiser à gauche et à droite, justement parce que c'est pas dans mes principes personnels. Et c'est un principe que beaucoup des milieux gays prônent, la sexualité facile. Quand vous avez besoin de sexe, vous allez dans des saunas ou sur des applications. Moi, je suis vraiment pas pour ça. Euh, le milieu gay était basé sur cette réalité-là de sexe facile et tout. Alors, c'est dur de faire évoluer les choses pour dire à des jeunes, regarde, écoutez, vous avez pas besoin d'avoir de sexualité facile puis d'être obligé de baiser à gauche et à droite pour avoir quelqu'un dans votre vie. Vous avez votre main, il y a des objets sexuels pour vous satisfaire. Alors pourquoi être obligé d'aller dans des saunas ou dans des lieux spécifiques pour avoir du sexe avec quelqu'un que vous connaissez pas, que vous allez même pas revoir, puis peut-être qui vous dira même pas qu'il y a le sida, puis que vous allez pogner quelque chose. Alors vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas proscrit dans mes règles. Je vois vraiment pas le lien d'aller faire ça. Mais bon, c'est la mentalité du milieu gay de nous envoyer ce genre d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, c'est ça. Puis aussi, bon, un autre sujet. Euh, Aussi que je voulais aborder la sexualité en tant que top, bottom, versatile. Euh, Vraiment, bon, c'est sûr, c'est propre à chacun de vouloir être top, bottom, versatile ou juste faire euh, de l'oral parce qu'il y en a qui veulent pas faire de l'anal. Alors vraiment, c'est au choix de chacun. Alors ne pas forcer la personne à vouloir vous enculer ou si elle ne veut pas et puis c'est pas dans ses principes personnels puis c'est un dégoût personnel à elle. Alors ne pas forcer. Puis moi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, les désirs des autres, qui veulent tout le temps que ce soit leur désir à eux qui soit mis en avant-plan. Je trouve ça vraiment un peu dérangeant parce que chacun a ses fantasmes, chacun a ses limites sexuelles, chacun a ses goûts sexuellement parlant. Alors pourquoi bloquer les autres parce que vous aimez quelque chose puis l'autre aime pas puis vous voulez absolument que la personne le fasse même si elle aime pas ça? Moi je trouve que c'est un manque de respect
envers votre partenaire ou même votre conjoint. Alors, je trouve ça vraiment un peu désobligeant, puis je trouve ça vraiment, c'est ça, un gros manque de respect. Aussi, la même chose au niveau de avaler ou pas avaler, tu sais, je veux dire, avaler le sperme ou pas l'avaler, ou avaler de la pisse ou pas l'avaler de la pisse, ou quoi que ce soit. C'est la même chose, c'est vraiment à l'autre de décider, ne pas la forcer à vous avaler si elle ne veut pas, si elle veut cracher votre sperme parce qu'elle n'aime pas ça, c'est à elle de décider, ou à lui de décider si elle n'aime pas ça. Si elle veut l'avaler ou pas. La même chose si, exemple, bon, elle a toujours avalé, puis tout d'un coup, ben, ça ne tente pas cette journée-là, mais elle a forcé la pas forcez pas cette personne-là à le faire, tu sais, si ça ne tente pas. Ou la même chose pour ceux qui n'aiment pas ça, avoir du sperme sur leur corps, quand ils se font, même quand eux autres se font venir, ils vont tout de suite dans la douche ou quoi que ce soit. C'est la même chose. Si la personne ne veut pas avoir de sperme sur elle, c'est à vous de respecter le choix que cette personne-là, bon, elle n'aime pas ça, avoir du sperme sur elle, ou de l'avaler ou quoi que ce soit. Tu sais, pour elle, bon, c'est un déchet corporel, puis ça, c'est vrai. C'est un déchet corporel, mais bon, il y en a qui l'avalent. Fait que c'est comme si avaler des déchets, ben, c'est votre choix. Alors, c'est ça. Fait que, vu que c'est bon, c'est du sperme, puis il y a beaucoup de. Le liquide aussi, bon, je vous explique pas c'est quoi du sperme, mais quand même, c'est des déchets corporels qui sont aussi éliminés comme la pisse, vu que c'est dans le même tuyau. Alors, c'est ça, fait que ce sera pas un cours de biologie, mais quand même, fait que si la personne n'est pas intéressée à avaler, à en avoir sur elle, et tout ça, je le répète, c'est à elle. Alors, s'il vous plaît, le respect. Puis là, le respect, dans le milieu gay, il n'y en a pas beaucoup. Alors, mais même chez les hétéros, des fois, il y a des filles qui veulent pas avaler, puis il y a des gars qui les forcent à le faire. Alors, ou des comme shots, ou en vrai, oups, je suis venu, puis je te l'ai pas dit. Alors, ça, c'est un peu poche. Ou la même chose, ben là, si vous enculez la personne, puis vous faites du purback, puis elle veut pas de sperme dans son cul, mais elle veut faire du purback, mais c'est à vous de savoir si elle veut se faire venir, si elle veut avoir du sperme dans son cul ou pas. C'est un peu la même chose. Alors, c'est ça, fait que c'est vraiment un respect personnel de respecter les choix sexuels de la personne. Aussi, la même chose un peu dans la sexualité. Pourquoi nous mettre dans des cases? Là, on est rendu LGBT, nanana, pansexuel, je suis à la... Ben, bon, ceux qui sont à n'importe qui, là. Bon, ceux qui... Bon, comme je disais un peu tantôt, ceux qui sont pas aux hommes ni aux femmes, ben, dans un sens, la sexualité doit être différente, mais j'ai pas encore rencontré, ben, j'en connais, mais j'ai jamais vraiment voulu, ben, j'ai pas eu de chance de les interviewer pour avoir leur mentalité, mais tout ce que je sais, c'est que pour eux, c'était ni un homme ni une femme, il n'y avait pas vraiment de désir ni chez un homme, chez une femme. Mais c'est ça, pourquoi se caser, là, on est rendu sur des cases, on est casé, avec des lettres et compagnie. S'il vous plaît, arrêtez, là. On est un milieu gay, on est un homme, on est une femme, on est des êtres humains qui s'aiment. Comme je disais dans une autre vidéo, les Romains, les Grecs, excusez, mon étiquette de chandail me piquait. Ne pensez pas à ça, ne pensez que à la sexualité, ben pas ça oui, que la sexualité, mais pensez, il voulait faire l'amour avec cet homme-là, il faisait l'amour avec cet homme-là, il voulait faire l'amour avec cette femme-là, il faisait l'amour avec cette femme-là. Il ne pensait pas à je suis gay, je suis pas gay, est-ce que je suis ci, je suis ça? Non. Il faisait l'acte et c'était tout. Alors s'il vous plaît, arrêtez là. Il n'y a pas de pansexuel, bisexuel, ben là, vous êtes. C'est sûr que il y a eu l'échelle de Kinsey qui nous a dit bon, vous êtes hétéro, vous êtes gay, vous êtes bi entre les deux. Bon, ok, on va jouer avec ça, mais s'il vous plaît, le reste là, je suis à l'amour, je suis à n'importe qui, là, je suis aux gens qui m'ont aimé là, s'il vous plaît là, arrêtez là. Ça c'est vraiment dépendant affectif là. Si vous êtes rendu à pas savoir si vous êtes gay ou bi ou hétéro, puis vous aimez n'importe qui va vous donner de l'affection, s'il vous plaît, là.
allez consulter parce que c'est pas normal, là. Pas normal là, que vous dites je vais sortir avec n'importe qui va me donner de l'amour, là. Surtout si vous êtes gay, puis là, vous dites ah, mais là, les hommes me donnent pas d'amour, fait que je vais aller vers les femmes. S'il vous plaît, là. Arrêtez, là. C'est vraiment n'importe quoi, là. Puis je pense un peu que c'est un peu ça qui fait qu'il y a beaucoup de transgenres ces temps-ci. Beaucoup de gays deviennent des femmes justement parce qu'ils n'ont pas le. Ils sont pas. Il n'y a pas d'attirance envers. Les gays sont pas attirés vers eux, puis ils deviennent des femmes, quoi que ce soit. Puis la même chose pour des femmes qui deviennent des hommes. Moi, je dis pas que c'est un des signes, mais moi, j'ai l'impression que ça a un petit peu de lien. Parce que j'en connais qui ont viré trans à cause de ça, justement, parce que les gays n'étaient pas attirés vers eux, fait qu'ils étaient plus attirés vers. Et en tout cas, ça aussi, c'est une affaire à gérer, savoir pourquoi on est trans, puis ici, puis ça, mais ça, c'est un autre sujet qu'on va sûrement aborder avec quelqu'un d'autre la prochaine fois, mais j'en ai déjà fait un questionnaire trans il y a quelques semaines, alors vous avez juste à aller voir. Après ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attendez, je vais me souvenir. Ben c'est ça, je pense que c'était pas mal le tour que je voulais faire. C'est ça, s'il vous plaît, là, que vous soyez top, bottom, versatile, vous faites ce que vous voulez. La même chose pour le sexe. Si vous voulez pas avoir de sexe avec des gens, s'il vous plaît, ne le faites pas. Alors, vivez votre sexualité comme vous voulez. Si vous voulez sortir, vous voulez baiser avec des femmes, vous aimez les femmes, vous aimez les hommes, vous faites ce que vous voulez. Même si vous aimez les animaux, c'est votre choix, Colin. Arrêtons de s'il y en a qui aiment ça baiser avec des poupées, des mannequins du magasin, ils ont le droit. Oui, c'est marginal, mais c'est quand même leur droit. Faut arrêter de caser les gens sur tout ça. Si vous voulez être comme moi, puis faire de la sexualité quand vous en avez envie, puis quand vous êtes en couple seulement, puis que là vous donnez à l'autre, ben faites-le. Mais ne vous obligez pas à faire de la sexualité parce que la communauté gay et le monde, la société vous dit de baiser n'importe quand. Ok? S'il vous plaît. Y avait-tu un autre sujet que je voulais aborder là-dessus? Ça. Ah oui, se raser. Se raser. Se raser la poche, pas raser la poche, se raser le cul, pas se raser le cul. Alors, pour vous, qu'est-ce qui est le mieux? Mais c'est le droit de la personne à décider si elle veut être rasée ou non. C'est pas à l'autre personne à décider. Regarde, excuse-moi, j'aime mieux que tu sois rasé, s'il te plaît, rase-toi. Si la personne veut se raser, elle a le droit. Si elle veut pas se raser, elle a le droit. Là, sur Facebook, il y avait un article qui disait que maintenant se raser, ça faisait qu'on pouvait pogner encore plus de maladies, puisque les maladies, puisque le sperme n'était pas arrêté par le poil, justement, par les poils pubiens, que ce soit anal ou vaginal ou quoi que ce soit. Le sperme n'était pas arrêté, alors s'il y avait des maladies dans le sperme, le poil n'était pas arrêté, puis puisque quelqu'un est rasé, ben, le sperme s'en va directement dans le lit, dans l'orifice voulu. Alors, il y avait plus de risques. Et la même chose un peu pour... s'il parlait de plus au niveau des ITS ou MTS, comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Alors, ça, mais aussi il parlait un peu pas des spermatozoïdes, excusez-moi, les morpions. Mais je me disais on s'est toujours fait dire que les morpions se collaient sur la peau, sur le poil, puis de se raser. Là, ils disent que même se raser, les morpions collent à la peau. Je me dis que ça doit être vrai, fait que même si vous êtes rasé ou pas,
les morpions, vous allez pouvoir en avoir pareil. Alors, juste faire attention avec qui vous couchez, puis nettoyez vos draps si vous n'êtes pas sûr de la personne, puis vous pensez que la personne que vous avez pognée, puis vous êtes mordu par une espèce de morpion ou quoi que ce soit sur un bras ou sur la peau, ou même sur votre pubis, parce que ça se peut que bon, le morpion, puisqu'il y en avait dans le lit, mais ça tombe sur votre bras ou quoi que ce soit. Alors, vraiment, il y a des choses qu'il faut faire attention, même à ça. Alors, vous pouvez même en avoir dans votre barbe si vous avez fait l'amour avec quelqu'un puis qu'il y en avait dans sa touffe de poils ou sur son corps. Alors, ça aussi, faire attention. À ceux qui ont beaucoup de barbe, là, la mode est vraiment la grosse barbe. Alors, ça aussi, il peut y en avoir des bébites là-dedans. Là. Alors, faire attention, faites attention, puis il faut faire attention. C'est pour ça que moi je dis que la chasteté sexuelle est dans un sens est importante parce que vous ne savez pas avec qui vous baisez, vous ne savez pas avec qui vous avez des rapports sexuels, avec combien de personnes ils ont couché, puis s'ils sont vraiment safe au niveau de leur sang, s'ils ils ont des maladies ou s'ils ont des morpions ou autres maladies, la gale et compagnie. Alors vraiment faire attention. Alors, c'est pour ça que je conclus en disant, pour moi, la chasteté volontaire est ancrée dans ma tête parce que moi, je suis comme ça. Pour moi, comme je disais, le sexe, ça va être l'amour. L'amour de la personne, de conjoint. Si je serais amoureux d'une femme, ça serait la même chose. Ça serait vraiment respecter la personne avec qui je suis. Et tout simplement, j'ai jamais trompé de chum, quand je suis en couple, je suis en couple. Je me donne à l'autre, corps et âme. Ceux qui me connaissent savent à quel point je peux être très romantique et tout pour la personne, faire absolument tout pour la personne. Alors c'est la même chose, je me donne corps et âme. C'est la même chose, l'amour c'est ça. Si vous pensez que l'amour c'est juste d'un côté, vous êtes dans le champ. Alors c'est ça. Fait que, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Pensez à ça, puis pensez vraiment à ce que vous voulez dans la vie. Et après ça, peut-être que vous allez avoir quelqu'un de sérieux dans votre vie. Moi, je suis célibataire parce que je le veux. Parce que je vois que les gens autour de moi ne sont pas sérieux. Alors, quand je trouverai la personne qui me correspond, ben là, je serai en couple. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye ma gang de fous.